Voilà, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Nous saluons évidemment tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Que Dieu continue donc à vous bénir, à déverser en abondance ses bénédictions sur votre propre vie. Nous allons aller maintenant donc dans cette deuxième partie de ce message. Il y a ici quelqu'un qui est plus grand que Salomon. Et si vous voulez bien, nous allons donc lire deux passages. Un premier passage dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, et nous lirons le verset 42. Et ensuite, nous irons dans l'Ancien Testament. Matthieu, chapitre 12. Matthieu 12, verset 42. Jésus parle des scribes et des pharisiens, et Jésus leur dit, « La reine du Midi, la reine du Sud, se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » Ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui est plus grand que Salomon. Évidemment, c'est Jésus. Maintenant, nous allons lire un deuxième passage dans 1 Roi, chapitre 10, lorsque la fameuse reine de Séba donc, est allée rencontrer, a fait un grand voyage pour aller parler à Salomon. Et donc, dans 1 Roi, chapitre 10 et au verset 4, il est dit que la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai, ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. » Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te demandons de te glorifier dans nos cœurs, dans nos âmes, Seigneur. Aide-nous à comprendre la grandeur de ta personne, la puissance, Seigneur Jésus, qui est en toi. Que nous puissions, Seigneur, encore s'incliner en adoration devant un tel personnage que toi. Tu es le sauveur du monde, tu es le créateur du monde. Tu n'as aucun commencement, tu n'as ni père ni mère. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur et la victoire éternelle. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Que Dieu soit béni. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur, évidemment, pour donc le personnage de Jésus-Christ, Jésus sur la terre, amen, extérieurement, ne payant pas de mine, alléluia, mais évidemment, quand on entre en Jésus-Christ et dans la vie du Seigneur, c'est une toute autre affaire. Alléluia. C'est magnifique, c'est glorieux, ça nous dépasse totalement. Et nous avons vu dans la première partie comment, évidemment, la sagesse de Jésus-Christ est bien plus grande que celle de Salomon. On a vu aussi particulièrement donc les ouvrages que la reine de Séba a pu voir à Jérusalem, les travaux majestueux de Salomon, travaux pharaoniques, amen, le temple par exemple, 7e merveille du monde, imaginez, et on sait particulièrement que toutes ces œuvres, eh bien, n'arrivent pas à la hauteur des œuvres qu'a accompli Christ ici-bas sur cette terre et dans l'éternité. Par exemple, Jésus a dit, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres, Jean-Baptiste, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Gloire à Dieu. Les œuvres de Jésus-Christ, ici-bas sur la terre,
les milliers de miracles qu'il a accomplis. Alléluia. Il pouvait marcher sur les eaux, pouvait parler au vent, il pouvait attirer les poissons lorsqu'il avait besoin de payer à une douane, capable de dire à un apôtre, prends ta canne à pêche, le premier poisson qui viendra, il aura donc le prix du péage. Et c'est ce que l'apôtre Pierre a fait, et le premier poisson, ce que Jésus dit, c'est exact. Amen. Il le fait. Il est plus grand, amen, que Salomon dans sa sagesse, dans ses ouvrages. Et aussi, donc, Jésus est plus grand par rapport à l'adoration. Amen. L'adoration de Dieu. Salomon a dû accomplir des holocaustes. On a vu comment des milliers de bétail, plus de 100 000 brebis lorsque le temple a été donc inauguré, des bœufs par milliers, tout ça. Mais Christ est plus grand parce qu'en un seul et unique sacrifice, il a tout accompli. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Et nous arrivons maintenant donc à ce quatrième élément qui montre la supériorité de Christ à Salomon. Il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Et là, nous voyons par exemple ce que nous avons lu dans 1 Roi 10, la reine de Séba, elle a dit « Je ne le croyais pas avant d'être venu, d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. » Ça veut dire, elle est en train de dire, tout ce que je vois dépasse tout ce que j'ai entendu de toi dans mon pays. Et probablement qu'il n'y a jamais eu de roi aussi riche que Salomon. La richesse de tel ou tel milliardaire sur terre n'est que zéro par rapport à la richesse que possédait Salomon. La richesse de tel ou tel roi, de tel dictateur, de tel chef de gouvernement, Onassis, ou les dictateurs actuels, tout cela s'est ratatiné par rapport donc à la richesse de Salomon. La richesse, je dirais, ne vaut absolument rien par rapport à ce que possédait Salomon. Mais, écoutez un peu. Écoutez ce que Jésus a dit en parlant de toute la richesse de Salomon. Il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon, de plus riche que Salomon. Voyez? Pourquoi? Eh bien, c'est simple. Salomon avait beaucoup d'or, avait beaucoup d'argent, mais la Bible dit, la terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme. Alléluia. Et cela, Salomon n'a jamais pu le déclarer. Il n'a jamais pu dire une telle chose. Et cela, nous lisons cela au psaume 24. Voyez, la terre appartient à l'Éternel. Et Jésus est l'Éternel. Il est divin, il est puissant. Amen. Et tout ce que la terre renferme, en mine d'or, en huile, en gaz, ainsi de suite, voyez, tout appartient à l'Éternel. Alléluia. Dieu va dire au psaume 50, tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes, par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tout l'or du monde, imaginez. Tous les rubis, tous les diamants, tout l'argent, toutes les étoiles au-dessus de vos têtes appartiennent à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Il est incroyablement riche, ce sauveur. Il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Alléluia. La reine de Séba est arrivée à Jérusalem et elle a commencé à faire quoi? Elle a amené avec elle des cadeaux pour Salomon. Elle a voulu se décharger, elle a voulu développer les cadeaux, les déballer pour Salomon. Et il est dit que la reine de Séba donna à Salomon de l'or, des aromates, des pierres précieuses et des épices. Alléluia.
et donc des cadeaux incroyables pour l'époque, évidemment, tout cela. Mais au sujet de Jésus-Christ, amen, au sujet de Jésus, alors que la reine de Séba a donné donc des cadeaux à Salomon, eh bien, il y a des personnes maintenant qui donnent leur vie entière à Jésus-Christ. Ça vaut plus que l'or du monde entier. Leur vie entière. Hallelujah. Je lui ai donné ma vie. Ma vie lui appartient. Pourquoi? Parce que dans la Bible, le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Alléluia. Le Seigneur veut chacun de notre cœur. Amen. Jésus est pour moi bien plus que tout ce que ce monde peut offrir. Et je veux lui donner encore plus, jour après jour. Alléluia. Isaac Watts a écrit « Un amour si merveilleux, si divin, demande mon âme, réclame ma vie totale. » Ma vie totale. Alléluia. Jésus est digne de cela. Jésus mérite cela. Quand Salomon est mort, il ne m'a rien laissé. Mais quand Jésus est mort, je suis devenu héritier. Alléluia. Héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Il y a une différence entre un héritier et un co-héritier. Si par exemple, le fermier vient de mourir, et là, il a 4 fils. À ce moment-là, sur son testament, il a pu faire de ses 4 fils les héritiers. Et les héritiers vont avoir une part égale. Mais si le père avait dit que tel fils serait co-héritier de lui, cela veut dire que toute la ferme lui appartiendrait. Un co-héritier, tout lui appartient. Et j'aimerais vous dire, quand nous allons arriver au ciel, puisque nous sommes co-héritiers avec Christ, tout ce que Christ a sera à nous. Nous sommes des co-héritiers. Lisez avec moi un passage dans Corinthiens. « 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21. « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. » Écoutez bien, « car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Vous êtes non pas seulement héritiers, oui nous le sommes, mais plus que cela, par rapport à Christ, nous sommes co-héritiers avec Christ. Ce que Christ a hérité, nous aussi, nous l'héritons de la même manière. Inimaginable. Inimaginable. Quand vous allez arriver là-haut, tout est à vous. Quand vous allez arriver vers la capitale céleste, elle vous appartient. Elle appartient à Christ, mais vous êtes co-héritier. Donc c'est à vous aussi. Tout là-haut est à vous. Alléluia. Ça vous donne envie un petit peu de, amen, de passer dans l'au-delà. Amen. N'ayez plus peur de la mort. Amen. Alléluia. La mort est une amie. Alléluia. On la salue gentiment. Amen. Gloire au Seigneur. Parce qu'elle nous introduit chez nous, dans notre héritage céleste. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis héritier de Dieu et co-héritier avec le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vaincra héritera ces choses.
Je mangerai de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Je n'aurai pas à souffrir la deuxième mort, l'enfer éternel. J'aurai un diamant éclatant et un nom nouveau. J'aurai autorité sur les nations. Je serai revêtu de vêtements blancs et je serai une colonne dans le temple céleste qui nous parle d'une stabilité éternelle. Et plus que cela, je serai assis avec Christ sur son trône. Hallelujah. What a mighty God we have. Hallelujah. Alléluia. À Dieu soit toute la gloire. Plus que cela, amen, plus que cela, les serviteurs de Jésus-Christ sont plus grands que les serviteurs de Salomon. Non seulement la reine de Séba a vu la sagesse de Salomon, elle lui a posé des questions épineuses, difficiles à répondre. Il a tout répondu. Il a donné des réponses sages. Hallelujah. Elle a vu les ouvrages que Salomon avait faits. Elle a vu l'adoration que Salomon faisait avec, je dirais, le feu, amen, qui un jour est descendu sur le temple lors de la dédicace. Elle a vu la richesse de Salomon. Plus que cela, elle a vu ses ouvriers, elle a vu ses serviteurs et ses servantes. Et elle a dit, « Oh Salomon, heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. » Alléluia. Cette journée-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, cette journée-là, la reine de Séba s'est promenée un peu dans le palais, ici et là, aux alentours. Elle a vu tout le monde et ils avaient l'air tous si joyeux. Ils avaient l'air tous si heureux de travailler pour Salomon. Ils avaient l'air vraiment en paix, un sourire sur leur visage. Tout le monde était en shape, tout le monde était top niveau. Elle a dit, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta merveilleuse sagesse. Alléluia. Et elle a peut-être posé la question à Salomon, dans Salomon, ces gens qui travaillent pour toi, sous tes ordres, comment se fait-il qu'ils sont si heureux? Hein? Je les ai regardés, je suis allé ici et là, hein, j'ai vu, ils sont joyeux, ils travaillent quasiment, je dirais, sur des patins à roulettes. C'est merveilleux tout ce qui se passe dans ton palais. Et Jésus a dit, il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Et c'était vrai. Et vous, avec quelle attitude servez-vous celui qui est plus grand que Salomon? Avec quelle attitude de cœur travaillez-vous dans la cour du roi, le plus riche, le plus sage, le plus grand qui ait jamais vécu, Jésus-Christ de Nazareth? La Bible dit, servez l'Éternel avec joie. Psaume 2 nous dit, servez l'Éternel avec crainte. Hallelujah. Et on a quelque chose qui nous avertit, et Dieu a averti évidemment son peuple, le peuple d'Israël, en disant, pour ne pas avoir au milieu de l'abondance de toutes choses, servis l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, alors tu le serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette de toutes choses, et tu vas servir tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Pour ne pas avoir servi l'Éternel avec joie et de bon cœur. Servons l'Éternel avec joie. Son joug n'est pas difficile. Ses commandements ne sont pas difficiles. Alléluia. C'est une joie de servir le Seigneur. Isaïe 64 nous dit, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Tu vas au-devant de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Les serviteurs de Jésus-Christ et les servantes du Seigneur, qu'est-ce qu'ils font dans sa maison? Eh bien, ce sont ceux et celles qui travaillent dans l'église locale.
ceux et celles qui travaillent dans ce bâtiment particulièrement, ceux et celles qui travaillent à couper le gazon, ceux qui gagnent des âmes, qui parlent de Jésus durant la semaine, les serviteurs qui sont dans le ménage, dans la cuisine, dans les réparations, dans l'administration, dans le diaconat, dans la chorale, dans la musique, ouvrir les portes, fermer les portes, la technique, l'accueil, l'école du dimanche, la jeunesse, la pouponnière. Voyez, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. Un chrétien joyeux, alléluia, est un chrétien heureux. Et il y a des gens qui ne sont pas seulement prêts pour vivre pour le Seigneur Jésus, mais aussi à mourir pour lui. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Alléluia. Ceux et celles qui lui ont tout donné sont des gens joyeux. Quelle joie! Quelle joie de servir le Seigneur. Alléluia. Les serviteurs de Salomon avaient peut-être trouvé le bonheur, mais Jésus-Christ donne une joie ineffable et glorieuse. Alléluia. Une joie ineffable. Joy unspeakable and full of glory. Alléluia. Alléluia, pleine de gloire, une joie pleine de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Je remercie le Seigneur de connaître Jésus-Christ. Alléluia. Connaître Jésus, c'est le secret de la vie. C'est le secret de la vie ici-bas sur cette terre. Je remercie Dieu d'avoir été sauvé, de ce que je puisse le servir. Amen. Et j'ai un but dans la vie. J'ai un but. Et ce but est sûr. Ce but est stable. Amen. Et évidemment, donc, on sait qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus a bien plus, je dirais, un plus grand nombre de serviteurs, de servantes que Salomon n'en a jamais eu. Même si Salomon avait 100 000 serviteurs, je ne sais pas quel nombre ils étaient, mais le Seigneur a des millions de serviteurs et de servantes autour de la planète Terre. Des gens qui l'aiment de tout leur cœur, des gens capables d'aller en prison sans renier le Sauveur, des gens qui sont prêts à aller jusqu'à la mort sans renier le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Plus grand est le sacrifice, plus grande est la joie. Alléluia. Et je dirais aussi autre chose, c'est que la dignité, la valeur de Jésus-Christ est bien plus grande que la dignité et la valeur de Salomon. Et là, nous parlons de quelque chose de merveilleux, du trône de Salomon. Alléluia. La dernière chose je dirais, qui fait que Jésus-Christ est bien plus grand que Salomon, le trône, le trône. Non seulement les serviteurs de Jésus-Christ sont en plus grand nombre, mais la dignité de Jésus-Christ est plus grande. Nous avons chanté « Digne est l'agneau ». Amen. Assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Seigneur, tu règnes en majesté, saint et élevé. Jésus, Fils de Dieu, bien-aimé du Père, crucifié, digne est l'agneau. Alléluia. Merci Seigneur. Et évidemment, donc, je dirais, le respect que nous devons à Jésus-Christ est bien plus grand que le respect que les serviteurs avaient envers Salomon. La reine de Séba a regardé tout cela. Elle a tout observé. Elle a dit, il y a une seule façon de pouvoir expliquer tout ce que je vois. Salomon, c'est Dieu qui est avec toi. C'est Dieu qui a sa main sur toi. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel, ton Dieu, aime Israël, qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Donc, cette reine de Séba, elle a vu le
trône de Salomon. Peut-être un jour, Salomon était en train de juger un cas, et elle a vu cette sagesse. Deux prostituées, un jour sont venues devant le trône du jugement de Salomon. Il y en avait une qui avait un bébé. Et durant la nuit, le bébé est décédé. Et elles sont venues devant Salomon en disant, c'est elle. Pendant qu'on dormait, elle s'est endormie sur mon bébé, elle a tout fait. C'est elle. L'autre disait le contraire. Comment savoir? Sagesse de Dieu. Amener une épée. Le bébé, vous allez en donner la moitié à chacune. Et c'est là que les entrailles de la mère, la véritable, ont parlé. Non, 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 non. Ne tuez pas mon bébé. L'autre n'a rien dit. Et Salomon a dit, le bébé, donnez-le à cette dame-là. C'est elle, la véritable maman. La sagesse. Peut-être qu'elle a vu ça. Peut-être qu'elle était là cette journée. Je ne sais pas. Mais Jésus a dit, il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Et vous pouvez être certain que dans les jugements que Jésus fera, il va être juste. Et l'épée de la parole va diviser entre les boucs et les brebis, entre l'ivraie et le bon grain. Dieu sait, connaît le fond des cœurs des hommes. Chaque cœur, Jésus est plus grand. Si Dieu a dit que Salomon était digne de s'asseoir sur le trône d'Israël, alors pensez un peu au trône sur lequel Jésus-Christ est assis. Maintenant, actuellement, en cet instant, Jésus est assis sur le trône de gloire. De gloire. Ça parle du Seigneur Jésus. Dans Hébreux 1:8, il est dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Pour toujours et toujours. Jésus est Dieu. Isaïe, 700 ans environ avant que Jésus n'arrive sur la terre et s'incarne, il l'a vu sur un trône très élevé, avec des anges, des séraphins qui volaient autour du trône en criant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées! Christ est l'Éternel des armées! » Et c'est Jean, dans son évangile, qui nous dit que Isaïe a vu Jésus sur son trône de gloire. Il est l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Qui est Jésus n'est pas un simple homme. Il est Dieu. Et il est assis premièrement sur son trône de divinité. Le trône de la divinité. Mais merci Seigneur, il est aussi assis sur le trône de la grâce. Ah, nous aimons l'expression, la grâce. Si nous sommes sauvés, c'est par la grâce, la miséricorde de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ce trône s'appelle le trône de la grâce. Et dans Hébreux 4:16, il est dit, approchons-nous donc, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Miséricorde, c'est ce dont j'ai besoin, c'est ce dont tu as besoin. Et nous entrerons là-haut dans le ciel par la miséricorde immense et incompréhensible de Dieu. Il est mort pour un impie, il est mort pour des impies, il est mort pour des pécheurs. Alléluia, gloire à Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Dans la salle du trône, là-haut dans la gloire, il y a un trône de grâce. Et j'étais dans cette salle ce matin, de bonne heure. Et c'est merveilleux d'y être et d'y venir. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Et nous y étions ce matin, dans la prière, avant le culte du matin, à 9h, de 9h à 9h30, avec les frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur pour l'équipe de prière avant le culte du dimanche matin. Merci Seigneur. Le trône de la grâce. Le trône de la grâce. Rappelez-vous qu'autour du trône, Jean l'a vu dans Apocalypse chapitre 4, avec un arc-en-ciel tout autour. Et je ne pense pas que l'arc-en-ciel s'arrêtait juste là en bas. Je pense que cet arc-en-ciel faisait le tour complet de tout le trône immense du Dieu éternel. L'arc-en-ciel nous parle de la grâce de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous le voyons pour la première fois dans Genèse, après le déluge, où Dieu a dit qu'il promettait de ne plus détruire la terre par l'eau. Évidemment, donc, nous bénissons le Seigneur pour ce trône de la grâce. Et nous y allons comment? Dans quelle attitude? Avec hardiesse. Avec hardiesse. Avec assurance. Alléluia. Gloire au Seigneur. Moi, je n'aurais même pas pu m'avancer proche du trône de Salomon parce que y avait des lions. Il y avait des lions autour du trône de Salomon. Imaginez, c'est ce que la Bible enseigne. Hein? Et ce n'était pas des lions, je dirais, en marbre, tout ça, ou en pierre. C'était des vrais lions autour du trône de Salomon. Et là, évidemment, donc, nous voyons que nous pouvons, nous, arriver jusqu'au trône de la grâce. Alléluia, gloire au Seigneur. On peut s'avancer dans la salle du trône de Jésus-Christ parce que c'est un trône de grâce avec ses bras grands ouverts. Alléluia, grands ouverts. Nous bénissons le Seigneur. Un trône de divinité, un trône de grâce, mais aussi un trône de gloire. De gloire. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Il y a un cantique qui dit « Le roi arrive. Le roi arrive. The King is coming. » Alléluia. Et évidemment, donc, notre cœur, quand on entend chanter ça, on frémit, tout ça, et des frissons. Le roi s'en vient. Le roi arrive. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous avons besoin de penser que ce trône est puissant. C'est là le centre de l'univers. L'univers entier, de toutes les planètes, de tous les soleils, de toutes les galaxies, c'est le centre, le kérigma, le noyau de tout l'univers entier. On va lire, si vous voulez bien, dans Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Verset 1er, Jean donne son témoignage. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. C'est mieux qu'une porte fermée. Amen. Ouverte. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici. Monte ici. » Ça veut dire que c'est en haut. Par rapport à la terre, c'est en haut. Monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, immédiatement, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et dans ce court chapitre de 11 versets, 14 fois, on a la mention, le trône, le trône. Regardez verset 4, autour du trône, sur ces trônes, verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix des tonnerres. Devant le trône, il y a encore, verset 6, devant le trône, comme une mer de verre, semblable de cristal. Ensuite, au milieu du trône et autour du trône. Ensuite, au verset 9, celui qui est assis sur le trône. Un peu plus loin, verset 10, devant celui qui est assis sur le trône. Un peu plus loin, dans le verset 10, ils jettent leur couronne devant le trône. Imaginez, tout est autour du trône.
on va un jour voir et vivre cela. Merci Seigneur. Et dans Apocalypse 5, on est encore dans la salle du trône. Et là, 5 fois, le mot trône est mentionné au chapitre 5. Alléluia. Lisez avec moi au chapitre 5, verset 11. C'est merveilleux, merveilleux. Je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était de myriades, des milliers de milliers. Ça veut dire des millions de personnes. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé. On va reparler de la croix là-haut dans la gloire. On va louanger, amen, l'œuvre du calvaire. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Alléluia, alléluia. On est dépassé. On est dépassé, mais on veut se montrer le bout du nez devant cette scène qui est merveilleuse, qui est glorieuse, qui est immense et que nous allons vivre tous un jour, nous qui sommes sauvés. Alléluia. Ce trône est un trône divin. Ce trône est un trône de grâce. Ce trône est un trône de gloire. Salomon avait un trône, mais le trône de Jésus est bien plus grand. Bien plus grand, bien plus élevé. Voici, il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Et nous chantons, Alléluia, digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Seigneur, tu règnes, majesté, tu es saint, tu es élevé, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Il portera pendant l'éternité les marques de la bataille dans ses mains et dans ses pieds. Il y a un être glorifié là-haut dans l'éternité, et nous le chantons, il y a un homme dans la gloire. Alléluia. Il est les prémices, comme le dit si bien notre frère, alléluia, en conduisant les chants. Que Dieu soit béni, alléluia. Il est plus grand que n'importe qui ici-bas sur terre. Il est plus grand, alléluia. Il n'y a jamais eu personne comme Jésus-Christ qui est venu ici-bas sur terre. Redites-moi l'histoire de Jésus. Amen. Alléluia. Commençons à la dire à nos petits-enfants avant qu'ils s'endorment le soir. Parlons-leur du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais personne ne peut se comparer à lui. Pourquoi? Parce qu'il est incomparable. Il est incomparable parmi les fils des hommes. Quel sauveur nous avons aujourd'hui. Quel sauveur nous adorons aujourd'hui. Alléluia. Et je terminerai par cet exemple de ce qui est arrivé un jour dans une école. Un feu terrible est arrivé dans une école en Caroline du Sud, près de Camden. 70 chers petits-enfants sont morts dans ce feu cette journée-là. Ça a éclaté soudainement et ça a tout brûlé dans cette école. Les parents, les pompiers se sont rassemblés pour l'éteindre, mais c'était un véritable enfer. Alors, les flammes faisaient rage. Et un homme a vu son fils là, dans les flammes, à quelque distance. Et ce petit garçon, eh bien, il était derrière une sorte de barrière de flammes qui brûlait intensément. Et le petit garçon a vu le visage de son papa au travers des flammes qui étaient dehors. Et le père a vu le visage de son cher fils. Et le petit garçon a étendu les mains vers son papa au milieu des flammes. « Papa, papa, sors-moi de là. Papa, s'il te plaît, ne peux-tu pas me sauver ?» Et le père a commencé à s'avancer, à marcher dans les flammes. Mais voilà que des bras forts l'ont retenu. Certains pompiers l'ont retenu pour l'empêcher parce que c'était impossible. C'était un enfer de flammes qui faisait rage. Et l'enfant criait, « Papa, papa, ne peux-tu pas me sauver? Papa, papa, ne peux-tu pas me sauver ?»
Et ils ont retenu le papa, là, qui aurait voulu aller, mais c'était impossible, impossible. Et le père a regardé, là, au travers des flammes, son petit enfant se dessécher, littéralement se flétrir comme une fleur, se flétrir si vous la placez sur une torche d'acétylène. Terrible, terrible. Cette nuit-là, quand le papa a essayé de dormir, tout ce qu'il voyait, c'était le visage de son fils qui criait du milieu de ses flammes. « Papa, ne peux-tu pas me sauver ?» Tout ce qu'il pouvait entendre, c'était la voix suppliante de son petit garçon. « Papa, ne peux-tu pas me sauver ?» Et tout ce que le papa pouvait répondre, « Mon fils, papa ne peut pas te sauver. » C'est tout ce qu'il pouvait dire. Nous avons et nous sommes dans un monde qui est maudit par le péché. Un monde qui se dirige droit vers l'enfer et qui est dans de profonds troubles. Et notre monde étend les mains comme le petit garçon vers la science. « Oh, science, ne peux-tu pas me sauver ?» Si la science était honnête, elle dirait « Je t'emmène dans des troubles et dans des problèmes de plus en plus profonds. » Pourquoi? Parce que plus nous apprenons, plus nous connaissons, plus nous coulons encore plus bas, plus bas, plus bas. Nous sommes effrayés par nos inventions d'aujourd'hui. Pensez simplement à la bombe atomique. La science pourrait dire, je peux te dire à quelle distance nous sommes éloignés du soleil, mais je ne peux pas te dire à quelle distance Dieu peut éloigner de nous nos péchés. Mais ce livre, le livre de Dieu, va te le dire. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés. La science ne peut pas dire cela. Notre monde étend ses mains vers l'éducation. Éducation, éducation, ne peux-tu pas nous sauver? Désolé, je peux augmenter ta pensée, je peux améliorer ta pensée, mais je n'ai aucune puissance pour sauver ton âme. Je n'ai pas la réponse au problème du péché. La Bible dit que les hommes apprendront toujours et n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Alors on peut regarder du côté de la sociologie, on peut regarder du côté des arts, du côté de la culture, et dire « Oh, sociologie, culture, ne pouvez-vous pas nous sauver ?» Elles vont répondre « Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire de ce monde un monde meilleur, un lieu meilleur, afin que vous alliez en enfer à partir d'ici. » C'est tout ce que nous pouvons faire. Vous pouvez regarder partout, où vous voulez. Il y en a un seul qui peut vous sauver. Et son nom est Jésus. À quel autre irions-nous qu'à toi? Ce monde est en flammes. Ce monde est en train de brûler et va brûler jusqu'à ce que tout s'écroule autour de nous. Ce n'est pas vers la science qu'il faut tendre les mains comme l'enfant a crié « Papa, ne peux-tu pas me sauver ?» Ce n'est pas vers l'éducation, ce n'est pas vers la sociologie, les arts, la culture. Non, 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 non. C'est vers Jésus, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus. Il y a un seul médiateur. Il n'y a pas d'autre médiateur. Il n'y a pas d'autre médiatrice entre Dieu et les hommes que le Seigneur Jésus-Christ. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Que par moi. C'est lui qui sauvera son peuple
de ses péchés. Alléluia. Tant que je vis, tant que Dieu me donne la respiration, tant qu'il y aura un pupitre ici, tant que cette maison de Dieu sera ici, nous allons prêcher Jésus. Vous allez entendre parler de Jésus. Alléluia. Il est tout ce dont nous avons besoin. Il y a quelqu'un ici qui est plus grand que Salomon. Amen. Alléluia. Jésus sauve. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, vous pouvez savoir beaucoup d'autres choses, c'est certain, mais si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme sauveur, alors vous avez tout manqué. Vous êtes passé à côté de tout. Alléluia. Alors, chers amis, vous avez besoin d'y réfléchir. Il y a ici, il y a ici quelqu'un qui est plus grand. Et quand Jésus a rencontré les scribes et les pharisiens, il leur a dit, d'une certaine manière, si vous ne vous mettez pas en règle avec moi, la reine de Séba va se lever au jour du jugement et elle va vous condamner parce qu'elle est venue de très loin, des extrémités de la terre, pour entendre la sagesse de Salomon. Et il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. C'est la sagesse incarnée, Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est le seul Seigneur. Quel Dieu puissant nous servons. Baissons nos têtes et prions-le. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons t'adorer. Tu es plus grand que Salomon. Tu es plus grand, Seigneur. Tu es plus puissant. Comment comparerions-nous, Seigneur, une petite chandelle au soleil de gloire? Nous te bénissons, Seigneur. Tu es le grand Créateur. Tu es le grand Sauveur. Tu as fait de nous des co-héritiers avec ton Fils bien-aimé. Et un jour, nous serons devant ce trône. Nous serons là, au milieu du trône, devant ta présence, assis même sur ce trône avec ton Fils bien-aimé. Nous te bénissons, Père, pour la plus merveilleuse des histoires. Oh, redites-moi l'histoire de Jésus, l'histoire du Sauveur du monde. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton incarnation. Merci pour ta crucifixion. Merci Seigneur pour ta résurrection. Merci pour ton ascension dans la gloire. Et un jour, ce sera notre tour où nous allons avoir notre ascension par ta puissance. Nous te bénissons. Nous te glorifions, Père. Bénis abondamment ceux et celles qui nous écoutent aux quatre coins de la planète. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. On va se lever, frères et sœurs. Alléluia. On va